Bonjour à tous. La semaine a commencé très fort avec des marchés actions qui s'attendaient à une annonce rapide de cessez-le-feu en Ukraine. Un accord semblait proche avec d'un côté des propositions ukrainiennes concernant la neutralité du pays et de l'autre une communication russe constructive et souhaitant donner des signes d'apaisement. Malheureusement, il est vite apparu que les mots n'étaient pas suivis de faits, que les bombardements russes autour de Kiev se poursuivaient et qu'un règlement diplomatique de la guerre n'était pas encore à l'ordre du jour. L'incertitude concernant les approvisionnements de gaz par la Russie, qui demande un règlement en rouble à partir du 1er avril, reste d'actualité. La volatilité sur les marchés des matières premières a donc été importante cette semaine encore. Alors que le prix du gaz européen est fortement remonté, celui du baril de pétrole a chuté significativement. D'abord, les dernières publications économiques de la Chine ont déçu avec des PMI en forte contraction. Ensuite, la Maison-Blanche a annoncé la mise à disposition d'un tiers de ses réserves stratégiques pour alimenter le marché à hauteur de 1 million de barils jour, et ce pendant 6 mois. Il faut dire que Joe Biden doit montrer aux Américains qu'il agit pour contrer l'inflation qui ne faiblit pas. Pendant ce temps-là, en Europe, les prix à la consommation ont également continué de grimper et de surprendre avec des hausses importantes. L'estimation préliminaire de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro, qui sera dévoilée aujourd'hui, devrait s'établir à un nouveau record. En conséquence, la baisse des salaires réels a entraîné une chute importante des enquêtes de confiance du consommateur partout en Europe. Dans un tel environnement, les marchés actions étaient à l'équilibre à jeudi soir et le taux de la dette souveraine américaine à 10 ans est brièvement passé sous le taux à 2 ans. La question d'une possible récession à brève échéance continue donc de faire débat, même si la Fed a tenté dernièrement de minimiser le pouvoir prédictif de l'inversion de la courbe. Sur le même thème en Europe, la communication des banquiers centraux a été unanime pour s'inquiéter d'un ralentissement à venir de la croissance économique. Ces déclarations, couplées au flux de fin de trimestre, ont entraîné une baisse des taux d'intérêt gouvernementaux en Europe cette semaine à jeudi soir. Les jours qui arrivent donneront davantage d'indications sur le marché de l'emploi américain et la poursuite des pourparlers russo-ukrainiens sera également à suivre. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.